Introduction. Bonjour, je m'appelle Bianca Saldivar. Nous sommes les groupe 6 et nous allons vous parler de résumé du livret Leval, auteur Irénée Nemirovsky. C'est un roman. Son genre de livret est de la fiction et il a été édité français en 1933. C'est le premier roman que l'auteur a écrit, bien que ce soit le deuxième à être publié. Les romancière d'origine ukrainienne qui vivait en France et écrivait en français. Elle a été déportée en vertu des lois raciales en raison de son origine juive. Leval marque le difficile passage de l'adolescence à l'âge adulte. Et maintenant, mes collègues vont commencer par les résumés. Merci. Bonjour, je suis Caroline. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu sur Leval. Leval a été la première œuvre écrite pour l'auteur Irène Nemirovsky, et bien qu'il ait été le deuxième à être publié, mais celui-ci a eu un tel succès qu'il y a un film et aussi une adaptation théâtrale. Ce nous dit comment une famille juive des descendants allemandes, ils sont passés de vivre en banlieue à vivre dans le meilleur quartier de Paris, en raison de l'amoureuse création boursière que c'est le lieu où travaille Monsieur Kampf. C'est un homme des affaires ambitieux depuis 20 ans. Madame Rosine, c'est un film qui veut montrer son niveau économique. Et pour le réussir, il organise un bal chez elle parce qu'il y a besoin de la reconnaissance de la haute société de Paris. Et ce bal est le premier qui va confirmer sa place dans la société, qu'elle n'appartient pas encore, mais qu'elle désire avec son âme. Ce mariage a une jeune fille qui s'appelle Antoinette. Antoinette a 14 ans. Et bien sûr, il veut aller assister au bal pour être présenté en société. Et là-bas, il croit qu'il va trouver l'amour. L'intrigue de ce roman tourne autour de la préparation et l'organisation pour Madame Rosine. Le moment consomme toutes ses énergies en l'organisation de cet éval pour que tout le monde parle de cette grande fête dans ce monde social et culturel. Et dans cet éval, il y a environ 200 invités composés pour la classe noble et élitiste de la société parisienne dans cette époque-là. Monsieur Kampf, c'est le mari de Madame Rosine, Madame Kampf, et il s'est dédié à payer des sommes d'argent indécentes pour rendre heureuse sa femme. Monsieur Kampf, c'est un personnage tellement passif et dominé par sa femme. Bonjour à tous, je m'appelle Myriam Urbina et je vais continuer avec ce que Caroline a mentionné dans le roman. Pendant ce temps, la fille ne se sent pas à sa place car sa mère ne l'invite pas. Ce qui rend Antoinette frustrée en créant une tension avec la mère jusqu'à des limites insoupçonnées, ce qui fait monter la tension du roman au fur et à mesure que la danse se développe et attend le lecteur de manière très intense. Le roman se termine par une sublime violence verbale et le mal
personnifiées dans ces personnages. En seulement 100 pages, l'auteur est capable de dépeindre la société de la période française et l'importance des apparences, ainsi que la relation cruelle entre une mère et sa fille. La mère ressent une indifférence totale envers sa fille. L'incapacité de communiquer avec elle, de plus, veut être le centre de la danse, sans que c'est son heure et ne veut pas être éclipsé par la jeunesse de sa fille. C'est cette indifférence qui provoque la colère et le ressentiment de la fille, qui se traduit parfois par un être très vindicatif et mesquin. Bien, que font tous les personnages de ce roman le soir. Mais j'aime Antoniette parce qu'il est parfois un personnage très mature, malgré ses 14 ans, mais avec des crises de colère liées à l'âge et au fond d'elle-même. C'est un être impitoyable et atroce. Le roman est raconté par un narrateur omniscient avec des clins d'œil autobiographiques, une famille juive, le père banquier et le protagoniste de ce roman travaille à la bourse, matérialiste, et s'inspire de la mauvaise relation qu'il avait avec sa mère pour refléter la relation mère-fille de cette œuvre. Dans mon opinion, je pense que malgré tout, c'est une lecture agréable, sans fourniture ni description, qui n'ajoute rien à l'intrigue simple et qui montre qu'un court roman peut être un chef-d'œuvre de la littérature universelle, chargé de vécu sentiments avec la dure relation mère-fille, que nous ne sommes pas habitués à voir dans la littérature. La critique. Nous avons aimé le roman Le Val. C'est un bon livre avec une narration simple et directe. L'auteur montre les relations difficiles d'un adolescent avec sa mère, ainsi que les désirs d'admiration et reconnaissance des parents de la part de la haute société française. Nous avons particulièrement aimé la description des pensées d'Antonin, la jeune fille de 14 ans, sur sa mère et les adultes en général, ainsi que l'aspiration et les espoirs qu'elle a pour son père futur. On ne peut pas nous empêcher d'avoir plaindre de la mère de son échec ruinant, donc elle ne se remettra probablement pas. C'est un exemple clair de la mesure dans laquelle le désir de vengeance et d'agir sans réfléchir et sans penser aux conséquences peut nous mener. C'est un roman très court ou une longue histoire avec une description psychologique magistrale d'un adolescent qui se sent humilié. Nous avons trouvé que c'était une histoire impressionnante qui ne devrait pas manquer à personne qui a des agents de ton livre. Merci. Conclusion. Pour finir, nous pensons que le livre Les Vals
nous ramène dans le temps à notre adolescence. Ce livre génère beaucoup de sentiments sur les personnages. Les attitudes répréhensibles de chacun en général, ne pas savoir comment se comporter lorsque vous gravissez les échelons sociaux. La peur générée dans cette famille a provoqué de nombreux comportements peu orthodoxes. Cela les a poussés à désespérer d'être acceptés dans ce nouveau type de vie. Nous considérons ce roman comme intéressant en raison de son ton, une famille pauvre avec beaucoup de chance. Il est important d'analyser cette histoire par les comportements et les personnes. Ils ne s'aiment pas, ils ne veulent avoir l'air d'être quelque chose qu'ils ne sont pas. La relation mère et fille est fatale. Vous pouvez voir la haine, colère et les mépris qui sont à l'intérieur d'Antoinette. Finalement, c'est malheureusement le cas dans de nombreuses familles. Merci pour votre attention. Au revoir.